Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic au quintet de ce lundi. Le meeting d'hiver se poursuit sur la cendrée de Vincennes et c'est un quintet plus réservé aux chevaux d'âge qui est proposé aux parieurs ce lundi 25 novembre 2024. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions lu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 12. Aura notre préférence. Présenté par Mathieu Mottier, dont les pensionnaires sont en pleine forme, ce fils de Ludo de Castel est un cheval de classe mais fragile. Auteur d'un excellent meeting à l'hiver dernier, il vient d'effectuer une bonne rentrée à Laval et devrait monter en condition. Déféré cette fois, configuration dans laquelle il excelle, c'est un candidat au succès. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Mathieu Mottier, entraîneur et driver. Il s'explique. Aker Lové, 12, est un cheval fragile. Il a effectué une bonne course de remise dans le bain à Laval, en étant seulement plaqué, et est très bien le matin. Il fait face à un objectif, j'espère que tout se passera bien. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce lundi. Numéro 4. Cette fille de Royal Dream est douée mais n'a pas été épargnée par les soucis de santé. Longtemps éloignée des pistes, elle a effectué son retour à la compétition cet été et a rapidement retrouvé la bonne carburation. Excellente récemment à Vincennes et de nouveau allégée dans sa ferrure, elle aura des ambitions justifiées. On se renseigne davantage avec Guillaume Huguet, entraîneur. Il s'explique. Harmon Idu, Rabutin, 4, est une jument de grand talent. Je connais son potentiel et je la sais capable d'évoluer très positivement. Malheureusement, elle est extrêmement fragile et n'a pas été épargnée par les problèmes de santé. Elle doit être montée en condition physique sur sa 3e place du 9 novembre. Sans problème de trafic, elle doit faire parler d'elle. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce lundi. Numéro 8. Ce pensionnaire de Rodolphe Lagadec possède un gros moteur et ça s'agit avec l'âge. Vainqueur de 2 quintets plus cet été à Cabourg, il n'a pas été vu depuis le 26 septembre, mais a certainement été préparé avec soin pour cette épreuve. Invaincu en 3 sorties sur les 2700 mètres de la grande piste de Vincennes, en étant pieds nus, il s'annonce redoutable. Plus de précision avec Rodolphe Lagadec, entraîneur. Il s'explique. Hoche, 8, me paraît bien au travail. Il a très souvent bien fait avec de la fraîcheur, même si ce n'est pas évident de juger un niveau physique sans compétition. À Vincennes, je me permets de le déférer, ce qui jouera en sa faveur. Il devrait être compétitif pour participer activement aux places dans ce quintet plus. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce lundi. Numéro 13. Ce pensionnaire de Jacques Bruno fait preuve d'une belle régularité et mériterait de voir ses efforts récompensés, lui qui n'a plus franchi le poteau en tête depuis le 2 juillet 2021. Pour essayer de combler cette lacune, il sera déféré des 4 pieds cette fois, ce qui ne lui est plus arrivé depuis le 10 août 2023. Attention, plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Jacques Bruno, entraîneur. Il s'explique. Azur Derpet, 13, m'a complètement convaincu à Laval le 1er novembre. Le matin, il est très bien. Il sera déféré des 4 pieds pour la première fois de l'année. Tous les paramètres sont donc réunis pour le voir à son avantage ce lundi, sauf la montée de Vincennes, qui reste pour moi le point d'interrogation. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce lundi. Premier tocard en forme. Numéro 14, irréprochable, ce fils de Boosté Winné fait toutes ses courses, le plus souvent en étant ferré, mais se transcende sans ses faire, il n'est pas sorti des 5 premiers lors de ses 8 dernières tentatives pieds nus. Associé à Paul Ploquin, qui va le découvrir, il devrait une nouvelle fois répondre présent. On écoute Michel Lenoir, entraîneur. Il s'explique. Honey King, 14, est un véritable métronome. C'est un très chic cheval, sur qui nous pouvons toujours compter. À Vincennes, il sera déféré des 4 pieds, un paramètre qui joue pour lui. Il n'a pas de marge mais, en comptant sur la bonne course, il fait partie des candidatures intéressantes pour bien faire. Deuxième tocard en forme. Numéro 5.
Elle est absente depuis sa victoire du 14 septembre, obtenue aux dépens de Harmony Durabutin, 4, et ne sera pas drivée par Eric Raffin, suspendu, avec qui elle a signé ses 3 dernières victoires. Cela dit, Benoît Robin n'a plus à faire ses preuves avec elle et elle sera présentée dans une configuration de ferrure dans laquelle elle est très performante. Chance régulière. Plus de précision avec Jean-Luc Bijon, entraîneur. Il s'explique. IG Propulsion, 5, a levé le pied à l'entraînement après sa victoire de la mi-septembre. Elle ne va pas être ridicule pour son retour à la compétition mais j'ai peur qu'elle manque d'un vrai parcours. Une place en bout de combinaison me donnerait satisfaction. Notre outsider séduisant du quintet de ce lundi. Numéro 10. Se protéger de Fabrice Souloy, qui a la particularité de courir quasiment tout le temps ferré, a déçu à plusieurs reprises au printemps et n'a d'ailleurs pas été revu depuis le 7 juin. Il aura certainement besoin de retrouver le rythme pour cette rentrée. D'autres concurrents lui semblent préférables. Plus de précision avec du reporter. Il s'explique. Ove Ponvautier, 10, revient à la compétition après 5 mois d'absence. Son niveau de forme est donc un point d'interrogation, même si, dans son entourage, les chevaux sont bien souvent opérationnels d'entrée de jeu. Sans être une priorité pour jouer le podium, il convient de s'en méfier pour une place. Notre surprise évidente du quintet de ce lundi. Numéro 9. Hormis une 2e place cet été sur l'herbe de 40 ans, cette fille de Prodigiou ne cesse de décevoir depuis 1 an, se montrant souvent fautive. Elle sera confiée à un pilote en pleine forme, Alexandra Brivard, avec qui elle avait raté son départ le 9 octobre à Anguien, mais a besoin de rassurer. Surprise possible. On écoute le reporter. Il s'explique. Histoire moderne, 9. Fait partie des plus jeunes au départ et vient d'avoir un comportement intéressant au Sable d'Olonne. Le déroulement de course aura bien évidemment son importance mais il ne faut pas l'écarter. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plume et technique, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 11, le 3. La sélection quintet du jour. Le 12, le 4, le 8, le 13, le 14, le 5, le 10, le 9. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 12, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 4, le 8, le 13. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 13, le 14, le 8, le 4, le 12. Ticket de folie. 12, le 11. Et le 12, le 3. Ticket de couverture. 12, le 4. Mon multi 5 du jour. 12, le 8. Associé au grand carnet. Le 4, le 13, le 14, le 5, le 10, le 9, le 11, le 3. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.